Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant donc les bougies. Donc quelles bougies utiliser en fonction du rituel que vous allez utiliser, que vous allez faire. Donc en fait, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo donc pour vous aider, pour commencer, pour débuter en fait tout ce qui concerne la magie, la divination et tout ça. Donc je ne les connais pas forcément par cœur, donc je vais avoir un petit aide-mémoire que j'ai fait moi-même sur mon grimoire et qui va vous permettre en fait de répondre donc à cette petite question pour pouvoir vous aider. Donc en fait, au niveau de la bougie blanche, donc on va commencer par la bougie blanche puisque c'est celle qu'on utilise le plus régulièrement possible. Il faut savoir que la bougie blanche, c'est une bougie que vous allez pouvoir remplacer. Par exemple, si vous n'avez pas la couleur adéquate, eh ben, vous allez pouvoir l'utiliser pour n'importe quel rituel. Donc elle va remplacer toutes les autres couleurs. Elle symbolise aussi la protection, la purification et la divination et la méditation. Donc ça, c'est important et c'est l'élément du feu. Donc ça, c'est la première bougie. La deuxième bougie, c'est la bougie noire. Donc la bougie noire, on l'utilise aussi pour les désenvoûtements et la protection, mais aussi pour tout ce qui concerne la magie noire, malheureusement. J'aime pas trop parler de ça parce que je sais que ça, c'est des choses, des sujets en fait qui sont un petit peu embêtantes dans le sens où en fait, par exemple, quand vous allez faire un sort de magie noire, donc vous allez invoquer des forces qui sont très négatives. Il faut savoir que ces forces qui sont négatives, en fait, elles vont vous faire un mauvais karma. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va durer que momentanément, donc provisoirement, votre sort. Ça veut dire que vous allez emprisonner la personne dans votre sort. Donc ça va lui empêcher, en fait, si vous voulez, d'avoir un libre arbitre. Et du coup, en fait, le libre arbitre va tellement être fort qu'à un moment donné, il va casser la magie noire que vous avez fait et après, ça va se retourner contre vous. Et ça peut se retourner sur la santé, ça peut se retourner sur tous les domaines de votre vie et ça va être une catastrophe pour vous. Donc, je vous conseille très fortement d'éviter de faire tout ce qui est magie noire. Donc ça, c'était une petite aparté et je tenais vraiment à le préciser parce que moi, je ne veux pas du tout, ma chaîne, je ne veux pas la prôner pour faire quelque chose de négatif, mais pour faire quelque chose de positif. Donc je préfère quand même vous mettre en garde sur tout ce qui concerne la magie noire. Donc en fait, la magie noire, c'est tout ce qui empêche le libre arbitre de fonctionner sur la personne que vous allez faire. Par exemple, l'être aimé, si vous voulez retourner avec lui alors qu'il n'en a pas envie, c'est de la magie noire parce qu'en fait, vous lui empêchez d'avoir son libre arbitre et quelque part, ça le rend malheureux à travers votre sort. Ou quelqu'un, par exemple, qui va bloquer la sexualité de quelqu'un d'autre parce que, par exemple, il ne veut pas qu'il la trompe ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est de la magie noire. Donc ça, il faut faire très attention. Même si vous êtes en couple avec la personne, le fait de faire ça, ça reste de la magie noire. Donc ça aussi, je voulais vraiment le préciser. Dès qu'on interfère dans quelque chose de négatif, en fait, le fait de bloquer le libre arbitre, c'est automatiquement de la magie noire. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Ensuite, vous allez avoir la bougie rose. Donc la bougie rose, c'est tout ce qui est relationnel, amical. Ça stimule aussi la tendresse, l'affection et la stabilité. Ensuite, vous avez la magie rouge. Donc la magie rouge, c'est tout ce qui est passion. Donc tout ce qui est amour, passion, sexualité. Ça peut vous aider aussi au niveau sexuel. Par exemple, si vous avez des pannes, ça peut vous aider aussi pour ça. Aussi pour vous aider à sauver le couple, à sauver votre couple et le préserver. Mais si vous êtes déjà en couple, sinon c'est de la magie noire, c'est plus du tout de la magie rouge ou de la magie blanche, ça reste de la magie noire. Le fait de bloquer quelque chose dans le libre arbitre, ça reste de la magie noire. Ensuite, ça va aussi vous aider aussi pour la fertilité, pour la santé, mais pas que. Après, vous avez la bougie verte. Donc, la bougie verte, c'est tout ce qui est matériel. Donc, le domaine du travail, des finances, de l'abondance. Ça fait aussi pour le calme, la stabilité, l'équilibre de la vie, l'apprentissage. Ça peut être aussi l'ambition, la guérison, la chance, la compréhension, mais également la nature et la sérénité. Et ça fait partie de l'élément de la terre. Ensuite, vous avez donc la bougie marron. Elle est utilisée essentiellement pour l'ancrage, un bon ancrage, une stabilité du foyer. Après, vous allez avoir la bougie jaune qui va, elle, stimuler votre intelligence, accélérer donc la guérison de quelqu'un. Ça peut être aussi stimuler la créativité, améliorer le bonheur, la joie et les relations sociales. Ça peut être aussi faciliter l'expression et la communication. Donc, si vous êtes par exemple sur une chaîne ou vous travaillez dans le milieu public, donc ça peut vous aider aussi pour évacuer le stress et pour vous donner une meilleure compréhension, une meilleure expression. Ça peut être aussi une aide également au magnétisme, à la fortune, à la protection et le dynamisme. Et ça fait partie de l'élément de l'air.
Ensuite, vous allez avoir la bougie bleue. Donc la bougie bleue, elle est utilisée pour la détermination, la motivation, la volonté, la force spirituelle, l'intuition, la méditation et l'ésotérisme. Elle est rattachée aussi aux émotions et c'est l'élément de l'eau. Et pour finir, on va faire donc la bougie violette qui est essentiellement axée sur tout ce qui est divination, spiritualité, paranormale, tout ça. Donc ça représente donc une spiritualité profonde. C'est utilisant essentiellement donc tout ce qui est lié à la magie, au mystère, au paranormal, à la méditation, à l'ésotérisme en tout genre. Elle peut être aussi utilisée pour la réconciliation, la prière, la protection, la lucidité et la tempérance. Voilà les amis pour cette petite vidéo que j'ai pris plaisir à vous faire et qui me semblait essentielle si vous voulez débuter dans tout ce qui est magie. Donc pour connaître un petit peu les bougies, savoir un petit peu qu'est-ce que vous devez utiliser pour pouvoir vraiment commencer aussi bien dans la divination que dans tout ce qui est magie. Parce qu'en fait, ça peut être utilisé aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est important de connaître les couleurs. Donc voilà les amis, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez d'autres questions, peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai sans aucun souci. Gros bisous mes amis.